Qui est Blanche Gardin, l'humoriste qui a dynamité les Molières 2018 ? Zoom, du jamais vu. Lors de la 30e cérémonie des Molières, Blanche Gardin est devenue la première femme à remporter le trophée de l'humoriste de l'année. Et à se le remettre à elle-même, prononçant au passage l'un de ses discours au vitriol, dont elle a désormais le secret. Portrait. Son intervention a fait hurler de rire et grincer quelques dents lors de la 30e édition des Molières, diffusée lundi 28 mai en deuxième partie de soirée sur France 2. Mais surtout, Blanche Gardin, 41 ans, a réussi une double première dans l'histoire de la cérémonie. Elle est non seulement devenue la première femme à être sacrée humoriste de l'année, triomphant de Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Manu Payet et Fabrice Eboué. Mais c'était aussi la première fois qu'un lauréat se remettait le trophée à lui-même. Avant les remerciements d'usage, la jeune femme avait dégainé l'un de ses discours, dont elle a désormais le secret. Il y a tout juste un an, lors des Molières 2017, elle avait taclé les défenseurs de Roman Polanski, qui entendent séparer l'homme de l'artiste crochet gauche. Crochet droite, c'est bizarre que cette indulgence ne s'applique qu'aux artistes. On ne dit pas d'un boulanger, oui, d'accord, il viole un peu des gosses dans le fourneau. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire. En février dernier, déjà à la salle Pleyel, elle allait de nouveau faire sensation en venant remettre le César du meilleur espoir féminin. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices, annonçait-elle, en référence à l'affaire Weinstein. En revanche, il y a une chose qui n'est pas claire, est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ? Une ponceline qui n'avait pas fait rire du tout l'une des nommées, la jeune comédienne Garance Marillier, la Mouloudeuse immortalisée par les caméras de Canal+, avant de devenir la cible des réseaux sociaux. Blanche Gardin elle aussi sera critiquée, et notamment par les militantes féministes, qui lui reprochent moins son humour, que son soutien affiché à la star américaine du stand-up, Louis C. Qu'à lors des Césars, la Française portait en effet un badge à l'effigie de son modèle anglo-saxon, coupable de comportements sexuels déplacés envers plusieurs de ses collaboratrices. Ces deux sorties, Blanche Gardin les a évoquées ce lundi soir, à sa manière. Au vitriol, donc, je pense que vous pouvez considérer que je dis principalement de la merde en général, a-t-elle suggéré, avant de citer la célèbre introduction du sketch de Pierre Desproges sur les Juifs, et de s'interroger, l'humour a-t-il basculé dans la bienséance ? Si on regarde les nommés pour ces Molières de l'humour, on serait tenté de dire oui, dans cette liste, on a un noir, un arabe, un réunionnais, une femme. Alors ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme Commandeur, NDLR, à moins que tu sois PD. Je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein, ça c'est tout moi, c'est l'histoire de ma vie. Le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. Blanche Gardin, lors des Molières 2018 debout à côté d'elle, Zabou Bretman a du mal à contenir ses larmes de rire. Quelques instants plus tard, Blanche Gardin se remettra donc le Molière à elle-même, sans rien perdre de son verbe acide. C'était sûr, je le savais.
Je suis la seule femme nommée l'année de la Terre au instant, ça c'est tout moi, c'est l'histoire de ma vie. Le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. C'est dommage. J'ai l'impression d'être un rebeu du 9-3 qui vient d'être admis à Sciences Po. Qu'on soit client ou pas, ce Molière vient récompenser le parcours d'une véritable marathonienne du stand-up. Titulaire d'un DEA en sociologie épousant au départ la même carrière que son père, elle travaille comme éducatrice en région parisienne, lorsqu'elle est repérée par Kadé Aoun, le producteur de Jamel Debbouze. Professionnellement, je n'ai jamais voulu en faire mon métier, je n'ai jamais voulu être comédienne non plus, c'est arrivé sur le tard, confiait-elle l'an dernier à Paris Match. Je faisais des sketchs avec deux potes, mais pour mon plaisir. Celui qui tenait la caméra faisait un BTS d'audiovisuel, et il balançait des DVD de ce qu'on faisait, un peu au hasard, dans différentes boîtes de production parisiennes. Voir aussi Thomas Sisley, Jamel Debbouze, Gaël Mallet. Des humoristes soupçonnés de plagiat, le monde du spectacle rajeunit après quelques apparitions dans Le Vrai Journal, de Karl Zero, Blanche Gardin entre en 2006, dans la bande du Jamel Comedy Club. Un an plus tard, elle décroche sa propre émission, Ligne Blanche, de 2007 à 2008 sur Comédie. Elle va ensuite enchaîner les petits rôles à la télé et au cinéma. Dans Bref, Cas départ, L'exercice de l'État, ou encore Part en mode d'emploi sur France 2, dont elle écrit plusieurs épisodes. Mais c'est belle, et bien sur scène, qu'elle donne la pleine mesure de son talent comique. En 2015, elle joue son premier one-woman show, Il faut que je vous parle, suivi de plus tard par Je parle toute seule, pour lequel elle vient d'être récompensée, et qu'elle a joué à guichet fermé dans toute la France ces derniers mois. Depuis que je suis toute petite, je fais rire la galerie. Ma façon d'exister, c'est de pousser le bouchon, et me faire remarquer. Faire et dire des conneries, assume TL. Mission accomplie. Jérôme Garmulami à jour, créé.